Bonjour belle âme, merci d'être ici. Inscris-toi à ma chaîne pour recevoir toute nouvelle donnée de transformation et d'ascension. Nouvelle lune, le 18 juin en Gémeaux. Nous allons voir comment éviter les boucles de rétroaction. C'est une nouvelle lune puissante, novatrice et qui peut être prolifique. Elle se lèvera en Gémeaux le 18 juin aux alentours de 6 heures. Les pleines lunes sont généralement considérées comme stimulantes, tandis que les nouvelles lunes favorisent l'introspection et le calme. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aimait remplir votre temps au lieu de ressentir les émotions ou de les traiter, alors les nouvelles lunes sont probablement plutôt difficiles pour vous. Mais cette nouvelle lune du 18 juin s'accompagne de constellations très intéressantes, de sorte que nous avons de nombreuses occasions de nous occuper de nous-mêmes. Donc le 18 juin, c'est en Gémeaux, et il se passe beaucoup de choses sur notre planète. Déjà le 11, Mercure est entré dans le Gémeaux. Ce transit aiguise nos réflexions. Ça nous donne de bonnes idées, des pensées originales pour communiquer des projets. On va faire attention là à la nouvelle lune, à l'influence de Saturne qui peut nous faire dériver dans le manège des rêveries et ça pourrait bien nous empêcher d'agir. La nouvelle lune en Gémeaux, elle, pousse à réévaluer nos talents de communication, nos compétences sociales. Il faut s'interroger sur la quantité de connaissances qu'on a et aussi sur la qualité de chaque relation, et avec qui vous communiquez franchement, de manière amicale, sans ressentir de menaces ou de craintes. Il faut faire le tri. C'est travailler sur aussi votre écoute attentive, amicale, en arrêtant de vouloir, à chaque fois, faire changer les gens d'avis. Essayez de ne pas être trop convaincu par votre vérité, car vous le savez, en toute situation, il existe toujours plusieurs vérités, à chacun sa vérité. Et vous ne savez pas ce que l'autre en face de vous a vraiment vécu ou ressenti tout au long de sa vie. Cette nouvelle lune nous parle ici de tempérance. Et si on ne vous demande pas de conseils, évitez de donner votre avis, parce qu'avec la nouvelle lune là, ça serait mal pris. Elle est magnifique, cette énergie de nouvelle lune. Surpuissante et très surprenante. Elle nous invite à travailler sur notre capacité à être avec des personnes complètement différentes de nous, à sortir de nos sentiers battus ou de notre zone de confort. Il y a un petit rituel qu'il faut faire à cette nouvelle lune du 18 juin. C'est prendre un moment pour soi. Préparez-vous une boisson que vous aimez. Allumez une bougie parfumée que vous bénirez. Préparez un papier, un stylo et écrivez tout ce qui vous dérange actuellement, notamment dans vos relations, sur ce papier. Une fois que c'est fait, vous passez cette feuille remplie dans la fumée d'encens pour la purifier. Peut-être en pensant aux personnes que vous avez notées dessus. En demandant à vos guides de libérer votre champ quantique de ces nœuds énergétiques qui vous freinent pour que vous puissiez vraiment prendre un nouveau départ en toute relation. À chaque inspiration, vous vous emplissez de l'énergie de renouveau surprenant qui abonde sur vous par la nouvelle lune. Et à l'expiration, voyez ces sensations lourdes, ces vieilles peurs, ces sentiments négatifs se diluer et disparaître dans la fumée purifiante de l'encens. Et quand vous vous sentez apaisé, vous pouvez brûler la feuille de papier. Cette nouvelle lune du 18 juin, elle lance l'été avec une spontanéité palpitante. Retrouvez votre spontanéité. Elle est exactement ce dont on a besoin pour commencer l'été. Si vous vous sentez charismatique, que vous avez plus confiance en vous ces derniers temps, c'est normal. Vous êtes probablement sous l'emprise de la saison des Gémeaux, amplifiée par la nouvelle lune, le renouveau.
C'est la période de l'année où l'astrologie correspond à notre besoin de socialiser, de converser, de communiquer avec des amis nouveaux, anciens, de s'en faire d'autres. Et là, en effet, le ciel s'aligne pour nous donner le double d'opportunités. Alors c'est pas le moment de douter de vos intuitions. Écoutez votre petite voix 2 fois plus. Et la nouvelle lune en Gémeaux, elle rejoint le soleil, ça forme une puissante nouvelle lune dans le ciel. Elle regorge de potentiel pour de nouveaux départs. C'est propice à de nouvelles avancées qui évidemment sont positives. Mais cette nouvelle lune du 18 forme un carré avec Neptune, celle qu'on appelle la brumeuse, celle qui nous embrouille de doutes, qui se glisse dans chaque idée originale qu'on a, alors que c'est le moment de faire autrement que comme on a toujours fait. Alors laissez, accueillez l'énergie créative de cette nouvelle lune et qu'elle soit une voie claire et clarifiante pour vous. Ainsi, votre besoin de changement pourrait vous inspirer des idées novatrices, prolifiques, qui sont rapidement satisfaites par des questions de vous-même ou d'autres sur les probabilités ou les pièges potentiels. Votre sagesse, elle est cosmiquement alignée à la sagesse infinie de l'univers. Ici, sur le plan terrestre, pour matérialiser cette sagesse, c'est d'éviter de tomber dans des pensées négatives ou des boucles de rétroaction. Repenser à quelque chose du passé et en y pensant, on va aller le ramener dans son présent. À la place, rappelez-vous qu'une nouvelle lune n'est jamais le moment des réponses. Si vous avez encore des questionnements sur quelque chose de négatif que vous avez vécu par le passé, c'est pas le moment de s'en occuper. C'est le moment de faire un acte de foi. Foi en vous, c'est une invitation à faire confiance à soi-même à 100% et à tout ce que l'univers a de beau pour vous. Penchez-vous là où votre esprit curieux vous amène. Et suivez toute nouvelle idée qui vous fait vibrer positivement. Ça vous alignera à votre plan divin, à quelque chose de très bon pour vous. Cette super nouvelle lune du 18 a une importance cruciale pour les finances. Alors votre situation financière n'est peut-être pas tout à fait ce que vous voudriez qu'elle soit maintenant, mais un aspect utile, une nouvelle financière positive va vous remonter le moral. De petits remboursements pourraient bien arriver. Et si on vous doit de l'argent, allez le réclamer et négocier. Le karma vous incite à faire attention à votre argent. Avec cette super nouvelle lune, laissez-le tranquille et attendez la pleine lune pour un achat d'envergure. Réfléchissez bien avant de signer un engagement financier pour une voiture, une maison, pour quoi que ce soit. Et lisez bien les contrats en entier et tout ce à quoi ça vous oblige. Parce qu'il pourrait y avoir des obligations cachées au niveau financier. Et pendant ce temps, l'argent entre lorsque certains exploitent des investissements immobiliers ou des propriétés partagées. Et en amour, juste au moment où vous pensez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'amour, la romance, la nouvelle lune du 18 vient vous montrer qu'il reste tant à apprendre sur votre partenaire, dans votre relation de couple. Cette nouvelle lune, elle est éclairante. Elle vous apporte une énergie de feu spontanée infusée dans votre cœur. Mais vous savez aussi au fond de vous que votre relation actuelle est destinée à vous pousser, à vous aider à grandir. Que la personne qui partage votre vie, elle est là pour une bonne chose. C'est une expérience terrestre pour apprendre et évoluer. Cette lunaison est un rappel pour rechercher des dynamiques inventives qui vous permettent de faire évoluer votre relation à l'autre, mais surtout votre relation à vous-même, vous connaître encore mieux et vous aimer bien plus. Alors retrouvez votre spontanéité de l'enfant que vous étiez. Saupoudrez vos journées d'un grain de folie douce. Saupoudrez votre café le matin de poussière d'étoiles de bonne humeur, afin de réveiller votre feu sacré, cette partie supérieure de vous-même avec laquelle vous pouvez positivement tout manifester. Et il faut s'y relier. Pour vous accompagner dans cette élévation positive, vous pouvez aller télécharger le protocole quantique Contacter son soi supérieur au format audio MP3 à emporter partout. 40 minutes d'inspiration divine
avec musique à 432 Hz ou sans musique si vous préférez. Et j'y ajoute un bonus exceptionnel, le soin quantique, le havre de paix, pour monter puissamment en taux vibratoire. C'est une pure merveille pour démarrer chaque journée dans une profonde sérénité. La réduction énorme de moins 78% vous attend pour quelques jours seulement. Et c'est pareil pour le bonus que j'y ajoute. Je vous aime. Je vous en souhaite une fulgurante connexion à la partie la plus élevée de vous-même, la plus créatrice, pour votre meilleure réalisation. Merci.